Hey bien salut à tous, c'est Spectron, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 14e épisode du tuto Java, dans lequel nous allons enfin commencer le démineur. Alors aujourd'hui, on va travailler surtout sur les matrices et sur les bases du programme. Donc on va tout de suite commencer, sans plus tarder, j'ai envie de dire. On crée un nouveau projet. Oh putain, ok. On va l'appeler démineur YouTube. Allez. Et on va pouvoir commencer. Donc évidemment, on commence par le main. On crée le main. Tac. On va fermer le reste, quoi qu'il me sera utile. Puisqu'il y a certaines choses que je vais obligatoirement devoir copier-coller. J'essaierai de copier-coller un minimum, mais il y en a pour lequel ça sera obligé. Alors ensuite, je vous ai dit qu'il fallait un thread pour chaque opération, c'est-à-dire chaque partie du programme, c'est-à-dire tout ce qui est le client en réseau, les gestions sonores, etc. Mais il faut savoir que le main en lui-même, c'est un thread, donc on peut l'utiliser, c'est ce qu'on va faire, on va utiliser le main comme le thread pour les graphismes. Donc comment? On va créer un objet frame, égal à new frame. En argument, on va mettre des mineurs. On va créer une nouvelle classe, frame, pas main. On va faire le début un petit peu vite. Extends gframe. On importe public frame string st title. On va dire this.set visible true pour la rendre visible. This.set size 1280 720. This set default close operation gframe.exit and close. This.set location. Pourquoi elle n'a pas voulu venir? C'était bizarre. .set location relative to nul. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? On va voir. This.set title. Donc il fait évidemment référence avec ce string-ci. Et en théorie on a déjà une base, donc si je lance ça, Java application. Oui, sauvegarde. On a notre fenêtre de départ. Donc, faut que je réfléchisse un petit peu par quoi on va commencer. On commence par le jeu, je pense. Donc, par une première trame, il y en a deux dans ce projet. Et c'est des trames que j'appelle emboîtées. C'est-à-dire qu'on a la trame du main, et que dès qu'on appelle à la trame du jeu, en fait, elle va se jouer, en gros, dans ce qui correspond à une frame du main. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la frame du main, lorsqu'on appuie sur le bouton, on déclenche la trame de jeu. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, toutes les opérations de la trame de jeu, c'est-à-dire toutes les boucles, etc., elles sont toutes effectuées dans la trame du main. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est comme ça. Donc, public static void game tram. Pourquoi tram? Hop. Ensuite, ici on dit, pour le test évidemment, parce que je vous ai expliqué que, de toute façon, elle n'allait pas être appelée ici, game tram. Ensuite, alors là ce qu'on va faire, c'est très important, ce qu'on appelle la framerate dynamique, donc je vous en avais parlé, on va essayer de la créer aujourd'hui. Donc pour ça il vous faut un timer thread, qu'on place ici, extends thread. Ah oui, thread, il n'y a pas besoin de l'appeler. Ensuite il faut un public void run, il me semble. Je sais pas si c'est exactement ça. Si, c'est ça, override or run in trend. Donc override, ça veut dire qu'on réécrit sur une classe, sur un
merde, sur une méthode qui était déjà appelée donc dans l'extend. C'est-à-dire que là, extend thread, dans thread, il y a run. Et donc, quand on appelle cette méthode, on l'override, c'est-à-dire qu'on l'écrit par-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que dans les listeners, il y a écrit un petit override juste avant toutes les méthodes, parce qu'en fait, on les override, simplement. Ensuite, public, et d'ailleurs, ici, s'il n'y a pas écrit, c'est simplement parce qu'on n'est pas obligé de l'appeler et qu'on l'appelle quand même. Alors que pour listener, c'est obligé. Voilà, c'était pour la petite histoire. Public void run. Alors, on met un petit while true, une boucle infinie. Hein. On va dire thread.sleep. Attention, important de ne pas dire this.sleep parce que soit c'est un thread, mais ça marche pas. Thread.sleep 1. On surround with try catch. Hop. Ici, on va mettre public aussi quand même. Parce que ça nous est pas utile de tout restreindre. Int milli est égal à 0. Et ici, on dit milli plus plus. Du coup, on a un compteur de millisecondes en fait. Donc, on va l'appeler dans main évidemment. Donc, on va dire timer thread. Timer est égal à new timer thread. Et on va dire timer.start. Et là, on aura notre timer qui va tourner. Et d'ici dans la game tram, ce qu'on va faire, donc c'est on place la boucle. Hein, évidemment, après, elle ne sera pas while true vu qu'elle ne pourra pas être infinie. On dit, on crée un int buffer qui est égal à timer thread.milli. Au début, ici, en fait, on dit que un int est égal au timer. Par exemple, disons 60 millisecondes. Un peu plus tard, on va dire if alors plus petit ça va être buffer en théorie, donc if timer thread.milli moins buffer est plus petit que framerate. On va créer cet int framerate ici. Celui-là, il n'a pas besoin d'être public. On va dire 12. Et ce qui va se passer en fait, c'est que on va avoir toutes nos opérations. Et on dit que si la différence entre ce moment-là et ce moment-là, c'est-à-dire début et la fin des opérations, est plus petit que la framerate, qui est par exemple égale à 12, c'est-à-dire que si les opérations sont plus petits que 12, alors on dit thread.sleep durant framerate moins ça, moins la différence. C'est-à-dire que si par exemple entre ici et ici on a 2 millisecondes, on fait 2 millisecondes est plus petit que framerate, vu que là c'est 12, donc on attend pendant framerate, c'est-à-dire 12 moins 2 pendant 10 millisecondes, ce qui fait qu'au total avec tout ça, plus le timer, on aura 12 millisecondes. Et le truc qui est également très très bien avec ça, c'est que si ça fait plus, on n'a pas de thread sleep. Vu qu'ici ça veut dire que ça fait plus et donc on n'a pas de thread sleep et on essaye de maximiser le tout. Ce qui fait qu'on peut tourner très vite. Hein. On peut tourner à très grande capacité. Voilà, c'était la petite pause pour la framerate dynamique. Ensuite, on va tout de suite créer un panel. Donc static panel est égal à new panel. On crée la nouvelle classe. Au début, ça va être ça, hein, ça va être créer des classes, etc. Ça va être un petit peu long. Panel. En théorie, on n'a plus d'erreur. Nickel. Extends gpanel. On importe. Et attention, cette méthode, c'est encore une override. Donc, toutes les overrides, hein, c'est-à-dire celle-ci, là, la run, ou celle qu'on va écrire maintenant, il faut écrire exactement comme je les écris. C'est des overrides. Donc, si on se trompe dans le nom, ça va créer simplement une nouvelle méthode. C'est pas ce qu'on veut. Donc, public void
paint component avec le C majuscule et graphics G. Je crois que le G n'est pas important, que ce soit G ou quoi que ce soit, c'est pas important. Alors le paint component, on vérifie. Vous voyez que c'est bien un override. Hein. Ouais, c'est bon, parfait. Ensuite, pourquoi il n'y a pas de... C'est bizarre. Ouais, bon, il n'y a pas, bref, c'est pas important, mais ça stresse un peu. Ici, du coup, on a le contrôle graphique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un layer blanc, voire noir d'ailleurs, comme ce qu'on avait vu simplement avant. Donc, g.set color new color 0 0 0. En fait, c'est très stressant. Qu'il n'y ait pas de... Je sais pas pourquoi. Quoi est-ce dû? Je vais appuyer sur une touche. Voilà. Ensuite, on importe color. Et ensuite, on va dire g.fill rect 0 0 get size point, non pas point ici, arrête, get size je disais point width et get size point height. Et donc là ça va simplement dessiner normalement un carré blanc sur toute la taille du truc. Comment ici on dit this.set set content pane, pardon, et panel. Et ensuite ici, ce qu'il faut pas oublier, généralement j'aime bien le mettre à l'intérieur du time thread dynamique vu que ça prend un peu de temps des fois l'output et c'est bien de le rendre dynamique. Panel.repaint. Et ici on aura toutes nos opérations. Et du coup, si on lance, on a notre truc, on voit pas d'animation, mais il y en a bien. On a notre framerate, et donc bah là on est content. Et on va peut-être pouvoir commencer justement à parler de cette matrice. Avant peut-être d'aborder ce sujet, on va faire une petite coupure quelques instants pour voir si au niveau de la vidéo c'est pas trop problématique. Ok, c'est pas du tout problématique, pardon. Donc on va recommencer, on va reprendre en fait, et on va un peu voir, on va un peu essayer d'imaginer en fait ce qu'on veut faire. Comment j'aurais pu faire ça? J'aurais peut-être pu faire ça d'une manière un peu plus maligne, vu que moi je vois ce que je veux faire, mais vous peut-être que vous voyez pas. Parce que représenter une matrice dans sa tête alors que c'est juste des lignes de code, c'est un peu compliqué. Donc ouais, il faudra quand même le faire, sinon on va galérer. Donc en gros, faut vous imaginer que je vais l'écrire. Ça va être fait. Public static int. Comment on va l'appeler? On va l'appeler case. Et là, c'est très important. C'est un tableau bidimensionnel, donc une matrice, donc il faut 2 crochets. Est égal à new int, 2 crochets avec un certain int. Faut que ce soit assez élevé, mais pas trop, vu qu'une matrice est très lourd en ressources. Donc, je pense qu'on ira pas plus loin que 1000 sur 1000 en niveau jeu. Donc 1000 sur 1000. Et là, ce que ça crée, en fait, c'est un énorme tableau d'int de 1000 sur 1000, c'est-à-dire 1000 fois 1000 int, c'est énorme. Hein. Et donc, ça va nous servir justement à réaliser ce petit truc. Alors, ensuite, il faut créer une, comment dire, une façon de voir ce fonctionnement. C'est-à-dire comment va fonctionner le jeu. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je me disais que si c'est int dans les cases, c'est-à-dire dans le tableau, si ces int sont égales à -1, c'est une bombe. S'ils sont égales à 0, ça veut dire qu'il n'y a que dalle, qu'il n'y a rien. Si c'est égal à 1, ça veut dire que c'est une case avec une bombe à côté, deux bombes à côté, etc. jusqu'à 8. C'est comme ça que je le fais, je pense. Et donc là, je pense que ce qu'on va faire, ça va être une des choses les plus intéressantes. On va commencer à voir notre premier algorithme, l'algorithme de génération des cases. Alors avant, ce que je vais faire, c'est que je vais switcher 3 secondes sur les dossiers
Et on va juste intégrer nos textures dans le projet pour qu'on puisse commencer à bosser un petit peu avec. Donc voilà, j'ai tout intégré, vous voyez, à -1, case N et les drapeaux. C'est tout ce qui nous sera utile pour l'instant, donc ben on va commencer. Par contre, on va commencer, on commence par la... Non, on va commencer par le render, je pense que ça va être plus simple. Donc... Non, ça c'est Minecraft. Pour le render, ce qu'il nous faut, c'est premièrement 2 int qui correspondent à la longueur et à la hauteur, vu que sinon on va faire 1000 sur 1000 et c'est pas possible. Donc, public static int x est égal à 0. Public static int y est égal à 0. Ensuite, dans panel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire for int I est égal à 0, donc une boucle. Hein. I est plus petit que... Alors là, c'est là que ça devient un petit peu intéressant. Frame.x fois frame.y. Pourquoi frame.x c'est le nombre de cases en x et frame.y c'est le nombre de cases en y. Donc frame.x fois frame.y ça donne le nombre total de cases. Et par rapport à ce nombre total de cases, attendez, je fais n'importe quoi là. Est-ce que je le fais comme ça? Je vais pas le faire comme ça. On va l'appeler x. X. Je vire ça. Et je dis x plus plus. On va faire en deux temps, parce que ça sera sûrement plus simple à comprendre. Ici, on va l'appeler y, frame.y, y. Et donc là, on va passer à travers tout. C'est-à-dire qu'on va passer d'abord à la ligne x, donc la première. On va effectuer tous les y. Ensuite, on passe à la x2, on fait tous les y, etc., etc. On parcourt tout le tableau comme ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dit if frame case at x et at y, c'est-à-dire à l'endroit où on est dans le programme. Si ça c'est égal à 0, on dit g.drawImage new image icon. J'avais appelé comment déjà? Case ou case n, je ne sais plus c'est laquelle. Case. Hop. Case.png, ne jamais l'oublier, c'est une erreur qu'on fait très souvent et qu'il faut essayer de faire un minimum. .getImage, on importe image icon. Ensuite, les coordonnées, où on le place, on verra ça un tout petit peu plus tard. Nul. Et les coordonnées, ça va être x fois 20 et y fois 20, je crois. En théorie, si je lance, là, ça devrait marcher. Non, ça devrait rien faire. Voilà. Et si dans frame, je modifie ces nombres, c'est-à-dire que je mets, par exemple, x est égal à 4 et y est égal à 2. Voilà, là, on a nos premières cases. Donc, vous voyez que ça marche, hein, que c'est bien dynamique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct mettre les bons chiffres, c'est-à-dire 64 et 30, 80, 720, donc 2, 6, 36. C'est 6, 12, 6, 7, 72, c'est ça. Je crois bien. Et vous voyez, donc ça fait toute la taille de l'écran. Tout simplement. On a toutes nos cases. Et là, vous voyez, donc on n'a aucune bombe, on n'a que dalle. Donc on va juste finir cet algorithme, même si pour l'instant, on verra rien. On a d'autres cas de figure. Hein. Donc on va mettre des else if. C'est égal à -1, c'est-à-dire que c'est une bombe. On va draw la case, c'est très important. Et on va également draw donc par-dessus -1. -1, qui est donc la bombe. Ensuite, on va faire vite fait toutes les possibilités. Non, ça n'a pas voulu le mettre, bon. Si c'est égal à 1, on va écrire ça.
Hmm. Mhm. Et là, on entre dans les couleurs, donc on verra ça un peu plus tard pour la génération des couleurs. On va dire g.set color 0, 0, 0. New color, je l'ai oublié encore. 0, 0, 0. Ensuite, g.draw string integer.toString. Donc ça, c'est la méthode qui permet de convertir un int en string. Integer.toString de frame.cas at x at y. Et là, en fait, on va pas dire ça, on va dire que si c'est plus grand, strictement plus grand que 0. Et on l'écrit ax fois 20 et ay fois 20, sauf que ça sera pas bon. On va s'en rendre compte assez vite. Enfin non, en fait, ça se rendra pas compte, mais bon, c'est pas bon. Le problème étant que l'épisode est déjà quasiment fini. Donc, on va pas écrire, je pense, l'algorithme aujourd'hui. Parce que ça risque d'être compliqué de l'écrire. Donc, prochain épisode, dès le début, on écrit l'algorithme. On a déjà bien avancé. Donc, on va peut-être commencer à créer quand même la méthode. Quoi qu'on peut le commencer, l'algorithme. Allez hop. On commence. Public static void generate. Donc, pour générer la grille, il nous faudra un int x, un int y, un int size, donc la taille du pixel x et y, donc comme ce qu'on a vu pour le jeu. Ensuite, on va dire, non pas dispenset size, on va simplement dire x, y size. On va dire, c'est parti. For, oui d'abord, avant tout, on va dire que, on va mettre ça x majuscule et ça y majuscule. On va dire x est égal à x, y est égal à y. Et du coup, ça va être 7 par rapport à la taille que l'on veut. Ensuite, for int x est égal... Non, pas x, on va l'appeler x 1 est égal à 0. Donc voilà, excusez-moi pour cette petite coupure. On reprend donc ce que j'ai fait entre temps. J'ai juste mis le deuxième, donc y1 avec y, donc comme vous savez faire. Et là, on va voir la chose qui va nous être très utile, c'est les pourcentages. Comment créer un pourcentage de chance qu'un événement se produise en programmation. On va dire if math.random. Donc si vous ne le savez pas, en fait math.random ça renvoie à un double entre 0 et 1, donc un double, hein, donc ça peut être 0,5, 0,75, 0,3, 6, 9, 23, bref, un random entre 0 et 1. On fait ça fois 100. Du coup, ça nous donne un random entre 0 et 100. On dit si ce random entre 0 et 100 est plus petit que %, c'est-à-dire que si % est égal à 3, on a 3 chances sur 10 que ça arrive, donc 30% de chance, c'est parfait. Si effectivement c'est le cas, on va dire que case at x1 at y1 est égal à -1, donc que c'est une bombe. Et normalement ça devrait être bon. Je vais juste appeler cette méthode generate, alors 64 36 20 et 12%. Et là normalement si je lance, ça devrait marcher. Ça marche. Donc vous voyez que vous avez les bombes qui sont générées de manière complètement random et que ça dépend donc du pourcentage de chance que vous avez donné, etc. Alors, la chose à bien capter sur le pourcentage, c'est que c'est un pourcentage, c'est pas un nombre ou quoi que ce soit bien précis. C'est-à-dire qu'avec 12% de chance, si vous en avez pas de la chance, vous pouvez avoir des bombes partout, c'est possible. Mais généralement, ça arrivera jamais, donc c'est sur quoi il faut compter, quoi. Simplement. Ensuite, petit truc que j'ai remarqué, la bordure, donc ça c'est un petit problème assez récurrent. Je vais juste corriger ça 3 secondes.
On va système outprint le width slash t et le height, je sais pas, c'est bizarre, et hop, on a nos deux nombres, et en fait vous voyez que le panel n'est pas égal à 1280 x 720, parce qu'en fait c'est la frame qui est égale à ça, donc il faut juste corriger ça, donc 80, ça fait 6, donc 96 en théorie, 682, 720, ça fait 58, et là si je lance, ouais, ça m'a l'air bon, ouais c'est bon. Et voilà, donc vous avez simplement vos bombes de générer. Malheureusement l'épisode est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite également à retrouver les anciens épisodes si vous ne les avez pas encore vus, et à regarder les nouveaux s'ils sont déjà en ligne. Comme ça vous pourrez voir la suite de ce magnifique jeu. Et puis, et de plein d'autres d'ailleurs, hein, qui ne devraient pas tarder à arriver. Et donc sur ce, moi je vous dis salut à tous, c'était Spectron, ciao.